Alors, bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Je suis heureux de vous retrouver en ce dimanche matin. Pour nous, en ce dimanche, se fait sentir vraiment les joies de l'automne, avec bien sûr la température qui va avec, donc un ciel bien grisonné et puis voulant nous laisser la joie d'être inondés par la pluie. Et puis, pourquoi pas accueillir cette grisaille-là, cette humidité-là, comme une pluie de grâce sur nous. Hein? Tu sais, c'est quelque chose de se laisser, je dirais, miner le moral par la grisaille, mais sachant que quand on se connecte à Jésus, quand on se branche au Seigneur, lorsqu'on prend du temps pour descendre dans notre cœur et pour aller le voir, à ce moment-là, c'est drôle comment cette descente-là nous permet de se placer notre tête au-dessus des nuages pour être justement inondé par cette lumière et cette chaleur que nous apporte le Seigneur. C'est tellement paradoxal. Bon, je vous souhaite la bienvenue à chacun. Merci d'être là. Je dis bonjour à Jean, à Chantal, à Marie-Louisa, à Anita, donc à Laurence. Donc, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être là, d'être fidèle au poste avec moi. Aujourd'hui, Nancy vous a fait apparaître le titre au début. Eh bien, je vous attends pour la grande jubilation. Hein? Je vous attends pour la grande jubilation. Eh bien, des fois, moi, en tout cas, pour moi, le mot jubilation n'est pas tellement facile à définir dans ma tête. C'est comme si je sais que c'est une joie intense, c'est quelque chose de grand, mais en même temps, c'est difficile un peu à définir pour moi. Ce que je vous demande, c'est peut-être, qu'est-ce que pour vous, cette grande jubilation, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, cette grande jubilation-là? Ça va me permettre de pouvoir peut-être un peu plus savoir ce que cela vient vous dire, puis de parfaire un peu ce que ma définition à moi de la grande jubilation. Et puis, on pourra aussi aller voir par la suite dans le volume, dans le message numéro 20 du volume 1, ce que nous dit Jésus à travers cela. Donc, je ne vous en dis pas plus, et comme à mon habitude, je vais tout simplement vous lire le numéro, la pensée de ce jour, qui est extrait du volume 1 au message numéro 20, qui dit ceci. « Mon tout petit, ma toute petite, j'aime te voir petite et petit, pour te prendre dans mes bras, te serrer sur mon cœur. Lorsque ton cœur est tout contre le mien, je peux le brûler au feu de mon amour feu, le maîtriser par mon amour. Viens goûter mon amour, je t'aime. » Donc, c'est une belle invitation, ça, que le Seigneur nous fait, de venir goûter son amour. Hein? En se reconnaissant petit, de cette façon-là, hein, il vient nous serrer contre son cœur pour goûter son amour. Donc, sur ce, j'en dis pas plus, et puis je laisse Léandre vous lire l'entièreté de ce message numéro 20, et on se retrouve après avec vos commentaires sur c'est quoi ça, la grande jubilation. À tout de suite. Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Débutons cet entretien pour prendre connaissance du message 20 du premier volume en récitant la prière que je formulais ce matin du 5 décembre 1996. Seigneur Jésus, je suis votre tout petit qui veut se laisser guider par vous. Faites de moi ce que vous voulez, comme vous le voulez, quand vous le voulez. Je vous aime.
Je fais aussi cette prière pour chacun de vous qui m'écoutez, afin que les cœurs s'ouvrent pour accueillir l'amour que Jésus veut déverser en direct dans vos cœurs. Mon tout petit, j'aime te voir petit, pour te prendre dans mes bras, te serrer contre mon cœur. Lorsque ton cœur est comme le mien, je peux le brûler au feu de mon amour. Je peux l'enflammer et, de mon amour, le maîtriser par mon amour. Il avait dit à un autre moment, très peu de gens accueillent l'amour que je veux déverser en eux, mais encore beaucoup moins acceptent de se laisser maîtriser par mon amour. Et pour être réellement bénéficiaires de cette relation avec notre Dieu, nous devons nous laisser maîtriser par son amour. Mon amour est si grand pour toi que je ne peux rien te refuser. Avant même que tu m'adresses une demande, j'ai entendu le désir de ton cœur. Je le fais mien et je le présente au Père, à ton Père, à notre Père, et lui l'accueille à bras ouverts dans son amour. Je veux être avec toi comme je suis avec mon Père, afin que tu puisses t'alimenter continuellement à notre amour. Et ça rejoint la belle prière que Jésus nous a laissée lorsqu'il a dit « Père, faites qu'il soit un avec moi, comme je suis un avec toi. » Je crois qu'on ne l'a pas suffisamment compris encore, cette belle prière. Jésus est tellement uni au Père que quand il parle, on ne sait pas si c'est lui ou si c'est le Père. Les deux ne font qu'un. Et c'est cette même unité qu'il veut faire avec chacun de nous lorsque nous lui donnons notre oui et que nous lui laissons toute liberté d'agir en nous. Regarde bien ce que cela signifie. C'est comme si toi, tu disparaissais pour que nous puissions vivre en toi, par toi et à travers toi. Ça rejoint aussi la prière de Saint Jean le Baptiste. Faites que je diminue pour que lui grandisse. C'est notre amour qui va rejoindre le cœur de ceux et celles qui sont sur ta route. Toi, tu n'es qu'un témoin. Notre agir, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est nous qui vivons en toi. C'est nous qui guidons tes pensées. C'est nous qui guidons chacune de tes actions. C'est nous qui parlons, mais c'est surtout nous qui aimons à travers toi. C'est toujours l'amour qui transforme. Toi, tu demeures et tu demeureras dans l'émerveillement. Tu seras de plus en plus dans la louange. Et plus tu seras dans la louange, plus tu seras témoin de notre agir et notre amour, ce qui suscitera chez toi d'autres louanges, d'autres motifs d'émerveillement de plus en plus beaux. Ainsi, tu entres immédiatement de ton vivant dans le bonheur éternel. Tu peux vivre ce bonheur éternel, peu importe ce qui se passe à l'extérieur de toi. C'est important de bien comprendre. Et je le répète, cette phrase-là. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qui se vit à l'intérieur de nous et non à l'extérieur. Là, il dit, tu peux vivre ce bonheur éternel, peu importe ce qui se passe à l'extérieur de toi. Commences-tu à comprendre pourquoi ma Sainte Mère se fait tant insistante pour que mes et nos choisis entrent dans leur chambre intérieure? Car c'est toujours à l'intérieur de nous, c'est avec notre cœur que nous pouvons entrer en relation avec notre Dieu. Vivez dès maintenant la jubilation. C'est là
la véritable source capable de vous alimenter, vous donner la force de vivre sereinement la tribulation qui est déjà commencée. Mon amour est plus puissant que tout ce que vous pouvez vivre de traumatisant. Dépêchez-vous d'y entrer entièrement. Mon amour est pleinement ouvert pour vous accueillir tous. Je n'attends que des oui de votre part. Laissez-vous combler, laissez-vous aimer, laissez-vous gratifier, laissez-vous choyer, laissez-vous brûler au feu de mon amour. Je vous aime tellement. Mon amour n'a aucune limite. Venez, venez toujours plus près de mon cœur. C'est là où je vous attends pour la grande jubilation. La fête est commencée. Dépêchez-vous. Ne dites que des oui à ce que je vous demande. C'est le chemin le plus direct. Ne perdez pas de temps à chercher ailleurs. Ce qu'il a dit là m'a été confirmé par une multitude de personnes après avoir donné leur oui total, inconditionnel et irrévocable. Ce qu'il a fait en moi, il le fait à tous ceux et celles qui donnent leur oui à Dieu. Fini les grandes complications, nous entrons dans la grande simplicité. C'est là où je suis et mon cœur déborde d'amour. Je vous aime, venez goûter mon amour. Heureux et heureuses sommes-nous de découvrir la grande simplicité de notre Dieu et surtout de se laisser aimer par lui. Amen. Je vous attends pour la grande jubilation. Est-ce que après cette lecture du volume 1 au message 20 de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus, est-ce que ça vous dit un petit peu plus quelque chose de quand que Jésus nous fait l'invitation de venir parce qu'il nous attend pour la grande jubilation? Et ce que je peux voir, c'est que moi, je vous emmène déjà dans un autre, au message numéro 29, pour un petit peu plus nous situer, du volume 1, là, au numéro 29 du volume 1, pour un peu plus nous situer ce que Jésus veut dire par la grande jubilation, par la jubilation. Hein? Dans ce message-là, il est écrit « La jubilation, c'est de devenir des êtres d'amour, donc devenir des êtres d'amour, et des témoins de ce qu'accomplit l'amour en toi, à travers toi, et autour de toi. Donc, de devenir des êtres d'amour et de devenir des témoins de ce que l'amour accomplit en moi, à travers moi et autour de moi. Donc, il y a deux actions là-dedans. La jubilation, c'est ça. Dans ce qu'on peut lire au message 29. Ça va? Et la grande jubilation, ce que le Seigneur, lorsque le Seigneur veut nous convier, veut nous rassembler pour cette grande jubilation, où est-ce que ça se passe? Vous l'aurez compris à travers la lecture de ce message-là, ça se passe dans mon cœur, dans la relation que je peux avoir avec le Seigneur, dans cette chambre intérieure-là qui est la mienne. Hein? Puis ça se passe à travers le oui que je vais donner au Seigneur. Donc, de devenir des êtres d'amour, c'est de dire oui à l'amour. Et par ce oui-là, je deviens un être d'amour. Et ce oui-là, le Seigneur nous dit,
vous aurez beaucoup de oui à me donner. Continuez à me donner tes oui. Il y en a plusieurs oui à donner. Hein? Parce que devenir un être d'amour, c'est très simple. On a plusieurs choses à se laisser faire. Donc, c'est se laisser combler, se laisser aimer, se laisser gratifier, se laisser choyer, se laisser brûler au feu de son amour feu. Hein? Et puis, à travers ces cinq actions de se laisser faire, se laisser choyer, se laisser brûler, se laisser aimer, ben, quelque part, il y a des oui à donner. Parce que la nature humaine étant ce qu'elle est, ben des fois, je vais avoir de la difficulté à me laisser aimer. Si je dis ne pas avoir de difficulté à me laisser aimer, peut-être que je vais avoir de la difficulté à me laisser choyer, à me laisser gratifier. Hein? Donc, c'est-à-dire que j'ai besoin de la grâce de Dieu pour avancer. Quand on dit « je suis capable tout seul », c'est parce que je n'ai pas besoin de la grâce de Dieu pour avancer. Hein? Mais quand que je dis oui à l'amour, à ce moment-là, je dis oui à avoir besoin de l'aide de Dieu. Quelque chose, hein? Il y a, dans le simple fait de devenir un être d'amour, il y a une multitude de petits oui que j'ai à dire. Hein? C'est pas très compliqué en soi, mais ça le devient peut-être parce que j'ai peut-être un peu de la difficulté à voir que je ne suis pas nécessairement sous cette douche-là de l'amour de Dieu, ou je ne suis pas tout simplement enraciné en moi, en train de justement être en relation avec le Seigneur. C'est simple de dire ça comme ça. Hein? Je n'ai juste qu'à dire oui à l'amour. Mais dans notre quotidien, ça demeure une exigence de tout moment. C'est pas une exigence qui est une grande exigence. C'est une exigence qui est de dire, ben, aux yeux de Dieu, je vaux, j'ai de la valeur. Aux yeux de Dieu, hein, il m'a créé avec mes qualités, avec mes défauts. Mais mes qualités, mes défauts, lui, il les aime. Et puis, il vient et il va et il m'a créé comme ça, puis il m'aime comme ça. Hein? Il m'aime comme ça. Ça ne veut pas dire que j'ai pas à... Tout ce que j'ai à faire, c'est d'accueillir l'amour pour qu'à travers mes faiblesses et mes qualités, l'amour de Dieu passe. Tout simplement. C'est ça le grand miracle de l'amour. C'est de réussir à laisser passer l'amour de Dieu à travers moi, à travers ce que je suis, à travers tout ce que je suis, à travers mes maladresses, à travers tout. J'ai à faire ça. Puis comment le faire? Hein? En se laissant combler, en se laissant aimer, en se laissant gratifier, en se laissant choyer, puis en se laissant brûler au feu de son amour-feu. Ça paraît simple, et c'est simple. Ce qui devient compliqué, c'est lorsque j'ai dit, je vais essayer de m'en occuper tout seul, Seigneur. Mais dans ces moments-là, dans chacun de ces moments-là, tout ce que j'ai à faire, c'est d'arrêter et puis de me laisser aimer, gratifier, choyer, combler par le Seigneur. Et puis, hein, c'est ça, d'être dans... C'est quoi la jubilation? C'est d'être des témoins de son amour, de devenir des êtres d'amour, et puis de devenir aussi les témoins de son amour. Et comment je deviens témoin de son amour? Son amour s'accomplit à travers moi, en moi et autour de moi. Donc, comment j'arrive à ça? C'est tout simplement
par l'émerveillement et aussi par la louange. On l'a vu dans le numéro 20 du volume 1, comment que la louange et l'émerveillement sont deux aspects importants qui sont reliés au fait d'être témoin. Puis témoin dans le présent, c'est-à-dire témoin en moi, à travers moi et autour de moi. Et puis comment je suis témoin, c'est par l'émerveillement, par la louange. Plus je serai dans la louange, plus je serai témoin de son agir. C'est merveilleux, cela. Donc, le Seigneur, ce qu'il nous demande, quand il nous demande d'entrer dans cette grande jubilation, c'est de devenir des êtres d'amour et de devenir témoins de son amour. Tout simplement. Et puis, être témoin de son amour s'incarne aussi dans une mission. La grande jubilation, cette jubilation-là, s'incarne dans une mission parce qu'elle se produit en moi, autour de moi et aussi à travers moi. Fait qu'elle s'incarne à travers une mission, à travers mon quotidien vécu dans cette assurance-là que je suis aimé. Et parce que je suis assuré que je suis aimé, je deviens un être d'amour et je deviens aussi témoin de son amour. La mission, elle est simple, c'est de rayonner de l'amour de Dieu à travers mon quotidien, à travers ce que je rencontre. Donc, d'abord en moi, donc autour de moi, et aussi à travers moi, parce que j'aurai aussi à parler. Et le Seigneur me fait toujours confiance dans tout ça, parce que il me donne sa grâce. Je ne sais pas si j'étais assez clair dans mes explications, mais bon, c'est un peu cela qu'il est écrit dans le volume de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Tout simplement. Et puis pour moi, la jubilation revêt une note encore plus grandiose que la joie. Parce que jubilation vient de joie. Vous l'aurez compris, ça vient de là. Mais c'est quelque chose qui est plus grand que la joie et plus grand que ma joie. C'est une joie qui s'unit à la joie des autres. Comme quelque chose, on appelle ça une grande jubilation. Donc, on ne parle plus seulement de ma mission, mais on parle de sa mission et on parle de notre mission. Parce que, justement, cette grande jubilation-là me permet d'entrer dans une fécondité à travers la louange, à travers l'émerveillement. Et puis, en vivant dans cette dimension-là, de cette grande jubilation-là, peu importe ce que je pourrais vivre aux tribulations, je vais pouvoir passer à travers cette tribulation-là avec la jubilation que je vis. Donc, dans le fait d'être amour, dans le fait d'être témoin. C'est pour ça que le Seigneur nous invite dès maintenant à entrer dans cette grande jubilation-là. Parce que, vous savez, comme moi, on en a des tribulations autour de nous. Elles sont nombreuses. Et pour réussir à passer à travers cela, nous, ce qu'on a à faire, c'est de donner nos oui au Seigneur pour se laisser transformer par son amour et devenir l'amour. Maintenant, j'aimerais bien vous lire quelques instants. Je ne sais pas s'il y a quelques personnes qui ont commenté, mais je prends le temps de vous lire. Oui, il y a plusieurs commentaires. Je vais t'envoyer celui-ci. Donc, Papu Amaru, ou Amaru, je ne sais pas comment le prononcer, mais merci Seigneur pour ton amour.
mon foyer et tout qui nous entoure et de loin. Merci beaucoup, Seigneur. Protège-nous et guéris aussi cette maladie qui propage toujours dans le monde entier. On demande au Seigneur de venir être agissant. Et le Seigneur nous demande d'être agissant aussi. Comment être agissant? C'est d'entrer dans cette grande jubilation. Donc, de placer notre cœur, nos peurs, nos angoisses, de les placer en sécurité, de les donner au Seigneur pour que lui vienne mettre à la place son amour, sa paix, sa joie et son allégresse. De cette façon-là, je vais être en mesure de bien affronter ce qui s'en vient et d'être un témoin de son amour à travers ça. Merci Seigneur pour ton amour que tu mets dans mon cœur, dans mon foyer et autour de moi. Jean-Hugues nous dit ça. Merci Seigneur. Donc, on est dans la louange, dans l'action de grâce de tout cet amour-là qu'il vient mettre dans ces trois aspects-là. Dans mon cœur, dans mon foyer et autour de ce que je rayonne. Merci Seigneur de faire cela. Et Seigneur te dit aussi merci Jean d'accueillir cet amour-là pour justement qu'il soit dans ton foyer, en toi et aussi autour de toi, dans tout ce que tu vis. Patricia qui nous dit merci Seigneur de me faire devenir un être d'amour. C'est toi qui diriges ma vie. Je me fais toute petite. Viens Seigneur et envoie ton Esprit Saint en plénitude. Donc, envoie ton Esprit Saint en plénitude. Je suis tout à toi. Je me fais toute petite. Tout ça sont des aspects où ce que je me dispose le cœur pour être en relation avec le Seigneur. Merci de nous rappeler cela. Comment que de se disposer à être en relation avec le Seigneur, c'est important. Et puis, comment j'ai à accueillir ce que le Seigneur va me donner en étant disposé pour que ça se reflète dans mon quotidien. Rolande qui nous dit « Dieu est grand et bon. Je me sens en sécurité dans sa présence. Il est tellement amour. » Effectivement, comment qu'on peut justement rendre gloire à Dieu pour tous les bienfaits qu'il nous donne. Et à travers ça, je souligne ce que tu disais, Rolande, c'est que je me sens en sécurité. Ça, c'est dû à une relation qu'on a avec le Seigneur, une relation qui nous donne de pouvoir savoir que lui veut mon bien et mon bonheur. Chantal qui nous dit « Jésus, mon cœur brûle d'amour pour toi et je me fais toute petite afin que tu puisses me serrer dans tes bras et je te dis un grand oui, comble-moi de ton amour. » Oui, Chantal, nous disons avec toi ce grand oui-là, ce grand oui-là, parce que le Seigneur brûle aussi chacun de nos cœurs. Si on est ici, à quelque part, c'est parce qu'on a le goût de se laisser brûler au feu de son amour-feu. Parce qu'on a le goût d'accueillir cet amour-là qui est un amour qui dépasse la simple imagination, les simples petits détails qu'on peut y mettre. Ça dépasse de loin tout ce qu'on peut comprendre de l'amour. Et puis c'est beau parce que on veut s'y retrouver dans cet amour-là. L'accueillir à petite dose, parce que je dis à petite dose parce qu'on en comprend toujours un petit peu. Donc on peut accueillir ce qu'on comprend et puis là où ce qu'on est capable d'aller. C'est pour ça que ça prend plusieurs petits oui. Comme quoi, l'amour qu'on accueille fait de l'espace pour en accueillir plus encore. Donc, oui Seigneur, viens brûler mon cœur. Union de prière perpétuelle, fiat à Jésus-Christ,
respect au Père, abandon à l'Esprit Saint. Donc, union de prière, le oui à Jésus-Christ, respect au Père, et puis abandon à l'Esprit Saint. J'aime beaucoup ça. Merci Caroline de nous mentionner cela et comment que j'aime la dernière partie où ce qui est abandon à l'Esprit Saint, où par l'Esprit Saint, hein, nous sommes envoyés à travers le monde, à travers les autres, pour porter cette bonne nouvelle-là, cette bonne nouvelle de l'amour. Donc, la jubilation, la grande jubilation à laquelle le Seigneur nous convoie, c'est une grande jubilation qui est celle de se savoir, de se sentir et d'être dans cette dynamique-là de l'amour. Donc, par la relation que j'ai dans ma chambre intérieure, je me laisse aimer et à travers cela, je serai en mesure de mieux aimer autour de moi, de mieux laisser passer l'amour et d'être dans une dimension de l'amour, d'être dans cette dimension-là de l'amour, c'est d'être dans la paix, c'est d'être dans la joie, c'est d'être en sécurité. Donc, toutes les fois que je me retrouve dans cette grande jubilation-là, invité par Jésus, dans cette grande jubilation-là, je me retrouve dans la paix, dans la joie. Et puis, peu importe ce qui peut se passer autour de moi, cela ne devrait pas avoir d'action malfaisante sur moi. Sinon, des actions bienfaisantes parce que je vais me retrouver à me laisser aimer par le Seigneur, me laisser combler, me laisser aimer, me laisser gratifier, me laisser choyer, me laisser brûler au feu de son amour-feu. Hein? Je pense qu'il est là, le cadeau que le Seigneur te fait aujourd'hui, celui de te savoir toujours accompagné par lui et puis d'avoir cette possibilité-là qui t'est offerte de te laisser combler, de te laisser aimer, de te laisser gratifier, choyer et brûler au feu de son amour-feu. Et sans oublier d'être ce témoin par l'émerveillement, par la louange. Hein? Puis plus il y en aura de ça, plus je serai témoin de ce qu'il fait. À travers moi, autour de moi, et aussi en moi. Donc, je vous laisse déjà avec cela et je vous retrouve, moi, la semaine prochaine pour un autre Facebook Live. J'ai pas eu le temps de regarder mon sujet de la semaine prochaine. J'ai un peu manqué de temps. Et demain, Guy Fromet de Rosny sera là aussi pour vous. Et puis, il vous a nommé un thème la semaine dernière, mais bon, j'ai pas eu le temps non plus de regarder ce thème-là. Mais il sera là avec vous pour pouvoir discuter de cela. Donc, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à vous retrouver souvent sous cette pluie de grâce-là et tout en étant sous ce soleil radieux qui réchauffe vos cœurs et qui vient de Jésus. Donc, on se dit ensemble, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. À la semaine prochaine. Au revoir.